On vous avait parlé de notre projet de faire un van gamer le plus extrême de la planète. Ça fait quelques mois qu'on bosse sur un projet là qu'on a vraiment envie de lancer. Je vous présente le Flow Van by Flow. Dans les commentaires, vous avez été très nombreux à vouloir que le projet se réalise. Ça tombe bien, on est là aujourd'hui pour le faire. Bienvenue dans cette longue série. Aujourd'hui, c'est Mathis et Gauthier, Le Flow Van, qui vont créer le van gamer. Ça va être absolument exceptionnel et on va essayer de tout faire nous-mêmes. Parce que oui, on fait des PC depuis des années. On a fait des PC dans des lambeaux, des paniers de basket ou même un PC végétal pour Inoxtag. Mais aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle aventure, c'est de faire un van gamer. Alors on va essayer de tout faire nous-mêmes, mais pas tout dans cet épisode-ci. Évidemment, c'est un gros projet qu'on va devoir faire en plusieurs vidéos. Et on vous propose de monter avec nous dans cette aventure. Alors pour l'instant, on va pas monter dans le van parce qu'on n'a pas encore de van. C'est ça. Et on n'a pas de budget non plus pour le moment. Après, un van en soi, c'est juste comme un grand boîtier PC. On met les composants dedans et c'est parti quoi. Des roues, un moteur et on y va quoi. Ouais, mais il faut l'acheter le van. On va quand même essayer de trouver une marque ou deux qui pourrait nous soutenir dans ce projet-là. On a déjà une petite idée en tête, mais si vous avez des sponsors que vous verrez bien, ou si vous êtes une marque qui passe par là, n'hésitez pas à nous contacter en privé sur Instagram, par mail, dans la description. Enfin voilà. On a une cagnotte Non, on n'a pas pour le van. On s'en bat les couilles. On fait tout nous-mêmes, mais c'est vrai que ça va être exceptionnel parce que là, vous allez suivre une vraie aventure. Donc abonnez-vous. On vous rappelle aussi qu'un million d'abonnés, on fait gagner quoi? 50 PC. 50 PC. C'est important. Et l'idée, c'est qu'avec ce van aussi, on aille partout, à plein d'événements, on fasse le tour de France et tout. On vous montre quand même un petit peu les mock-ups qu'on a fait rapidement avec l'IA pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. C'est pas un van normal, tu vois. C'est vraiment un van exceptionnel. En fait, le van fait partie du PC. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas juste posé une table avec un PC, c'est vraiment les entrées d'air de la voiture à l'extérieur servent à faire rentrer l'air dans le PC chauffe Ça va l'habitacle. être exceptionnel. Full customisation, on veut un van méga gamer, regarde ça. On a une image ici, bon, on s'est peut-être un peu chauffé, mais on veut vraiment faire un van où quand tu le vois dans la rue, il pète sa mère. T'es là. En fait, c'est le paradis de tous les gamers et les gameuses. Mais avant ça, il faut faire une petite checklist de tout ce qu'on veut absolument dans le van. Déjà, comme on l'a dit, on veut qu'il ait un design extérieur, tape à l'œil. C'est ça, que ce soit bien kéké tuning. Deuxièmement, on veut pouvoir dormir dedans et pas tout seul, à deux. Pourquoi? Parce qu'on est deux. Troisièmement, on veut internet et pas un débit de merde, on veut plus que la fibre. On veut aussi une cuisine et qu'on puisse vraiment vivre à l'intérieur et partir en road trip si on a envie. Et dernièrement, on veut un setup gamer de fou avec un PC gamer qui est hyper puissant. On peut jouer en 4K, en AAA à absolument tous les jeux. D'ailleurs, on a un appel. Ouais, on y va? Allô? Salut Karim, ça va? Ça va, et vous? Super, merci pour l'appel. On a un gros projet dont on aimerait te parler. Va falloir sortir le chéquier là. Là, on parle de gros montants là. Très bien. En gros, on veut faire le Flow Up Van X AMD. Le van gamer de l'extrême et pour ça il nous fallait un partenaire extrême donc voilà. On a pensé à AMD direct. Ah, très bien. On veut faire une machine à contenu sur plusieurs épisodes où en gros l'idée c'est on achète un van et on le customise complètement un peu en mode van life sauf que on s'en fout de la cuisine, de la douche et tout. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir dormir et jouer comme des vrais gamers. Le ticket c'est 1000 €. Et t'es le sponsor principal, on met sur le van, on met de partout etc. Ça va péter sa mère. T'as dit combien? Ok. Il y a 4 épisodes avec en moyenne 150 000 vues par épisode. Je pense que si tu dis pas oui, tu vas me rappeler dans 2 mois en pleurant pour me demander de rajouter le logo AMD. Ok, je vais voir ce que je peux faire, je reviens vers toi. Vas-y, pousse, hein, pousse. Donne tout. En vrai, il a pas dit non. Mais il a pas dit oui. Après, il faut demander toujours au siège de la marque. Bien sûr. Donc là, on a trouvé 3 vannes qui correspondent vraiment à nos critères. On commence avec le premier, ça c'est vraiment le pas cher. Tu vois. 24 000 €. Par contre, il a 115 000 km quand même. Et c'est une boîte manuelle. Et ça, ChatGPT a dit, boîte manuelle c'est bien, parce que quand tu casses, c'est pas cher, mais par contre, très inconfortable quoi. Si tu fais 10 heures de route ou quoi. Ce qui est bien, c'est la taille elle est bonne, les chevaux c'est bon, donc ça c'est... Ah oui, Chat aussi a dit, comme on va être à 3,5 tonnes, il faut minimum 170 chevaux. Ouais, sinon tu feras jamais à 130 sur le Justement, tour. le deuxième... Le deuxième, c'est celui-là, 37 000 TTC, donc 31 000 €. Par contre, il n'y a que 140 chevaux. c'est une boîte au moins, et il a pas de cigarette. Et alors, le meilleur, je pense que c'est celui-là qu'on va prendre. À Halle, vraiment pas loin. Un peu plus cher, 39 000. Après, 100 000 km de moins limite. Mais alors celui-là, 32 000 km, il est neuf. Hein. Auto. 2024, fin 2024. Ah, boîte auto. Boîte auto, 177 chevaux, 177 chevaux. Parfait. Et il y a déjà des numéros dessus, On va ça peut négocier nous un aider. peu. Oh là là, clean. Et là, j'ai clairement envoyé les 3 annonces ChatGPT et il a dit, faut prendre le dernier, le plus cher. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'on part samedi à Taïwan pour le Computex. On est un peu serré, hein. Ça va être compliqué. Là, on est mercredi, donc il nous reste aujourd'hui, demain et après-demain pour faire le premier épisode. C'est ça la vie de youtubeur. Hein. Ouais. Il appelle. Viens vite, il appelle. Il appelle. Viens, Jarod. Vas-y, tu filmes? Allô, Karim. Salut Mathis, tu vas bien? Ouais. Nous on a une entreprise, en fait on fait des composants, mais la voiture c'était pas gagné d'avance, mais bravo, on vous adore, on kiffe, on adore l'idée,
on adore l'expérience, donc on va suivre le projet. Ah ouais, sur le budget total? Ouais, Ah nice. Ça c'est cool, merci. Gros ticket, partenaire principal. Hein. Alors vous mettrez en énorme. Le logo sera énorme. Merci Karim. Bien joué, Mac. Y a plus qu'à acheter le van, gros. On y va, c'est parti. Oh, ça va coûter combien le van, Mathis? C'est quoi notre budget pour le van? C'est vrai qu'on n'a même pas dit. Et le budget total, ça va nous coûter super cher. L'aménagement, le covering, l'extérieur, l'intérieur. Au max, ça peut monter jusqu'à 100 000. Donc si vous avez d'autres partenaires, d'autres idées de marque, etc. que vous pourrez appeler pour un peu nous aider, n'hésitez pas. Panneaux solaires, batterie et tout, dites-nous. Ça va le faire. Ça va être bien. Pour être dans les temps, il nous fallait absolument ce van cette semaine. Alors ce qu'on a fait avec Mathis, c'est qu'on a contacté toute la Belgique, on a appelé plein de concessionnaires jusqu'à trouver le Saint Graal, la pépite. C'est bon les gars, on est à l'endroit du rendez-vous pour aller voir la camionnette. Normalement on a choisi la meilleure, comparée à celle qu'on a vue avant. On va voir, j'ai hâte. Franchement, quand on va le prendre dans les événements et tout. Ah ouais, ça va être incroyable. Ah oui. Et déjà, pourquoi ils nous donnent pas rendez-vous chez un concessionnaire ou quoi? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Je vais essayer de négocier. J'en négocie à combien pour que ce soit intéressant? Moi je pense que si t'arrives à gratter 1005, franchement, c'est bien. Bon, c'est bon, il arrive. Putain, c'est un beau bazar. Il est déjà parti, les gars, il nous a vus. Il a vu deux clampins. Voici la voiture. Oh là là. Ah, c'est beau, hein. Et voilà. Et là, t'as ouvert la porte. Ouais, ça va, c'est grand, hein. C'est très grand, hein. Franchement, moi, ça me paraît pas mal. Ouais, on va faire un petit test routier, non? Can we drive? On va se prendre une petite plaque personnalisée Fleup quand même. On est obligé, on est quand même un des seuls pays à avoir les plaques personnalisées. On fait une petite on fait fleup ou on met flocard? Non, on met Fleup, non. Fleup. Ouais. Fleup, c'est là. Ah là il est à 120 easy. Hein. Là il est sur la bande de gauche, 130, 140, En détente. il est à 140, 150, Ah oui, il est à 150, 160. ça va être... Et il a pas de pression lui. Perfect. Thank you. See you. Bah voilà, c'est acheté. Ah, avec nous? Avec nous, Ça va vite. Avec nous c'est facile. On a acheté le... Après en même temps il est canon. Il est canon. Il est beau, hein. Regardez-moi ça. Il est très peu kilométré. Ouais, très peu de Encore kilomètres. sous garantie et tout. Il y a les bons chevaux, il y a toutes les options, il y a le lane assist, il y a la totale. Là, nous on paye pas la TVA vu que c'est un véhicule utilitaire pour l'entreprise. Ouais, ça veut dire que ça nous revient à combien? Ça va nous revenir à 30 000 €, ce qui honnêtement est honnête pour un véhicule de cette Regarde, taille-là. il part là. Regardez-moi ce beau véhicule, ce Fleup van, ce Fleup car. L'aventure continue. La vidéo commence, le projet de fou commence. Voilà. On est arrivé hier soir, on a regardé la voiture, on dit oh ça nous plaît. Et voilà, le lendemain on l'achète. That's done. Alors Mathis, t'en penses quoi de cet engin? Bah franchement, après j'ai déjà roulé avec le camion bleu là de chez Fleup, le Master. Il est beaucoup plus large, c'est ça le danger, mais il est long aussi. Mais celui-ci il est vraiment très très long. J'ai l'impression qu'il est même plus long que l'autre. Les 170 chevaux, hein, le bazar. Ouais, c'est pas Ça la envoie. mer, hein. En vrai, tu vois, nous c'est à chaque fois, c'est comme l'Inde. On se dit à chaque fois, ouais, on va le faire, on va le faire. On va le faire. Quand dans la vie on a un projet, il faut juste le faire. Voilà, faut juste se lancer en fait. Là, on est chez NL Custom, directement, c'est nos voisins. Donc, il va nous aider pour le covering et tout, parce qu'en vrai, il y a un gros travail là. On doit faire toute la voiture. Après c'est facile non quand c'est grand comme ça, bien plat, genre les côtés et tout. Ouais, c'est facile. Enfin, non, c'est pas si facile que ça. Le film, il mesure 1m52 de haut. Et surtout, on va devoir mettre pas mal de logos, le logo Fleup, le logo MD, parce que c'est le sponsor principal de ce projet. Après, est-ce qu'on oserait partir sur une couleur un peu... Ça peut, faut se faire plaisir. un fade? On va partir sur ça, regarde. Dubaï, Marbella. C'est interdit en Belgique. Ah ouais? Non. Ouais, tu peux pas. Pourquoi? C'est du chrome, ils veulent pas. Ah ouais? En Belgique, ouais. Je savais pas. peux pas chromer ta voiture? Non, en Belgique, non. Ah, c'est vrai qu'on a Dubaï, jamais vu ouais. ça. Dubaï, tu peux. Enfin, tous les pays un peu où il y a beaucoup de sous, tu peux. Voilà. Mais Jarod, regarde. Ah, Non, ça c'est... moi j'ai envie d'un truc quand même beau, tu vois. Oh, genre. c'est classe ça. Et, ouais, des couleurs, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Après, Fleup, hein. Ouh, ça c'est très beau. Ah, Black Opalus. C'est du noir, mais dès qu'il y a du soleil, ça devient orange. Ouh, ça c'est pas mal. Attends. Ça c'est cher. On peut voir au soleil, tu vois un peu. Ah ouais? Attends. Ah ouais. Regarde. Ça si on voit la caméra. Moi je C'est vois un peu orange. orange. Ah ouais. Ah, Parce qu'en c'est vrai, méchant ça. Tu vas dehors, il y a du soleil. on veut faire On un va peu. aller voir. Après avoir une couleur vraiment spéciale, ça rajoute un truc. Hein. Ah ouais, c'est pailleté et tout. Ça va être cher. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est très classe. Ah là il est bien orange. Ça Orange reste discret, pailleté quand comme même. ça. Ah ouais. Ah c'est fou hein. Tu te mets ici, c'est noir de chez Ah noir. oui, Viens oui. voir. Là vraiment de ma Ah POV. ouais, c'est magnifique. c'est black. Tu tournes. Ouais, c'est magnifique, ça fait un Tu peu vois la- caméléon comme ça. Ah oui non mais Ah attends oui, non, quand mais t'es là, c'est full magnifique. soleil, c'est orange what? Non, prends celui-là. Ah, On prend celui-là. Ah celui-là quand même. Ah franchement on a même pas regardé Il a les déjà deux. fait la commande lui. Oh la vache.
On part dans un délire là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Les gars, suivez la série parce que ça va être sale. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on va mettre la main à la pâte. Tu vois. On va faire un peu de covering, on va faire de l'intérieur et tout. Moi, je veux faire au moins une portière. On va galérer. Ouais, je veux faire qu'on fasse une portière. Et en plus, on doit respecter le poids, la légalité et le budget qui nous est donné. Quoi. Moi, le marchepied là, électrique, je veux le marchepied. Genre, tu vois, tu ouvres la portière, t'appuies, et il y a vraiment le truc qui sort et qui fait 3 marches. Tu sais que ça peut sortir quand tu ouvres la portière. Hein. Non, allez, j'arrête, arrête. Ah, c'est génial. Ah, il nous avait manqué ce petit camion, Mathis. Hein. On est le lendemain, c'est un grand jour, messieurs. Aujourd'hui, on va Mettre la main dans le cambouis. faire la première modification du camion. C'est parti. J'ai les clés normalement. On reçoit la plaque. Hein. Il y a Voilà. la plaque qui arrive. Hein. À tout On a moment, hâte, on a il y a le postier qui arrive avec la plaque. On a hâte. Qu'est-ce qu'on va faire comme première modif? Il est pas encore prêt? Non, Je croyais que t'allais travailler toute la nuit. non. Bon alors, la première modif qu'on voulait... Hey, t'as pas le temps encore. La première modif qu'on voulait faire, c'était retirer cette plaque-là. En gros, le but, c'est de maximiser l'espace. Ça, c'est vraiment quand à l'arrière, t'as du chargement et que t'as pas envie de te prendre une barre en métal dans le cul. Sauf que nous, on aimerait bien ouvrir. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un aspect un peu salon et tout. Et on va gagner de l'espace. On retire? Au travail. Ça va prendre du temps. T'as la bonne tête? Première vis retirée Du camion. du camion. C'est pas la dernière, à mon avis, qu'on va foutre dedans. Mais ça pète les oreilles, en tout cas. Allez, à tout à l'heure. Ça fait déjà beaucoup moins mal aux oreilles. Ça se détache. Travaille. Travaille plus vite. Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Je dois partir en week-end. J'ai besoin du camion ce soir. T'inquiète. Tu veux essayer? C'est chouette, tu veux essayer? Là, je suis en mode Formule 1, tu vois. Vas-y, allez. Ouais, c'est beau ça. Allez, continue mon grand. Voilà. Voilà. Te prends pas la plaque dans la gueule, quand même. Oula. Est-ce que ça bouge déjà? Allez mon grand. Franchement, à deux, Mathis, rien ne me fait peur. C'est la plaque. Non, Quoi? c'est la plaque. Non. 9h40, il est quelle heure? Il est 9h50. Non. Mais non, allez, c'est pas possible. Non, non, rappelle-le, il faut le trouver, il faut le trouver. Il faut aller chercher la camionnette du poste. Viens, on le prend en chasse. Viens, on le prend en chasse, vas-y, viens. Putain, en gros, je vous explique. Monte dans ma voiture. Le postier, comment on explique ça? Le postier était là, mais Il il est nous a plus pas là. vus. Donc maintenant, on va essayer de retrouver sa camionnette. Parce que Monte, si monte. on le retrouve pas, on doit attendre demain, sauf que demain, on part à Taïwan. On va le retrouver, on part en chasse, Mathis. Notre plaque! On prend en chasse, on le prend en chasse. Bon, vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond. Regarde quand même à droite, on sait jamais. La passe. En gros, en Belgique, comment ça fonctionne? Quand vous commandez une plaque d'immatriculation, c'est la poste qui vient vous la donner. Vous devez payer 30 € au postier et ensuite il vous donne la plaque. Sauf que si vous n'êtes pas là, vous devez aller le lendemain au bureau de poste. Ben, nous, on part demain à Taïwan. Oh, c'est quoi ça? Non. Non, c'est plus orange, non? Oh, il est là! Il est là. Vas-y. On l'a trouvé. On l'a trouvé. on va le choper. Après, j'imagine qu'il y a plusieurs postiers, mais. Non, mais non. À cette heure-ci, Dans ouais. la rue. C'est bon, c'est lui, c'est lui. Bonjour monsieur. Excusez-nous, on attend une plaque importante dans la rue juste là. On a reçu un papier comme quoi... C'est pas vous? C'est pas vous. Merci quand même. C'était pas lui en fait. Ah, je me disais bien que c'était un gros camion, mais bon. Allez, il est bien quelque part, c'est pas possible. C'est un tout petit village, frère. Oh, C'est lui, on l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Excusez-nous, on vous cherche, on a trouvé tous vos collègues. On devait recevoir une plaque aujourd'hui. Oui, je l'ai, ouais. Vous l'avez? Oh, Oh, oui. merci beaucoup. Oh, c'est génial. Oh, le bon call. Oh, le bon call. Oh, le bon call. Ah oui, elle est là. Et là, tu vois que c'est pas la bonne, il y a une faute de frappe. Merci beaucoup. J'ai le papier ici. Voilà, il y a 30 € à payer. Comme quoi, dans la vie, faut jamais abandonner. Super. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci, Au revoir. monsieur. Il a pas cherché midi à 14h. Il a déposé le truc, il a même pas, On a la même pas plaque. appelé. On a la plaque. Nice. Nice. C'est trop la trouver. Eh gros, quand on veut un truc, je vous jure, on lâche pas. Ah, je te jure. Il faut appeler Yacine. Ouais. Ouais, on l'a pas eu. Hein. Mais tu peux revenir pour terminer la vidéo. Alors j'attends. Mathis Gauthier les prend en cœur. C'est moi. Bon, on continue. Techniquement, on devait retirer une plaque. Ah oui, ça pèse. Et voilà, le projet commence. Première pièce du van, démontée. Yacine, Oui. on a une surprise pour toi. Ah, félicitations. La réaction. Yes. Quand je t'ai dit on n'a pas la plaque, tu t'es dit quoi? Ah, je me suis dit, merde, fait chier. Et Et celle-là, elle est mémorable. Hein. Officielle. j'espère qu'ils l'ont centré. Hein. La plaque officielle de l'État belge Flop. Vas-y, viens, on va la mettre. Oh oui, Ah oui. oh oui, Bon, ça coûte 1000 € hein, quand même. oui, oui. À l'époque, ça coûtait 2000. Ça peut te rassurer. Pouah
Oh là là! Oh oui. La frappe atomique! Bon, on se disait en vrai, maintenant qu'on a retiré un peu de poids, on n'irait pas se faire un petit 0 à 100 avant de le charger parce qu'on a un gros problème, ça va être le poids. Hein. Ouais, ça va être une contrainte durant toute cette série. C'est qu'on doit respecter un certain poids qui est de 3,5 tonnes, c'est C'est ça? à 3,5 tonnes maximum, autrement c'est plus homologué, faut le permis camion et tout et tout. Et surtout qu'on avait demandé, etc., des connaissances. En fait, heureusement qu'on n'a pas pris un moteur trop faible. Parce que si on avait eu un 100 chevaux par exemple, Ça allait pas avancer. ben, on allait être même pas à 130 Ouais. km/h. Et comme il est déjà grand, on va pouvoir beaucoup le charger à l'intérieur et on peut mettre que 900 kg vu qu'il fait déjà 2 tonnes 6 quasiment. Ouais. Donc on va aller se faire un petit 0 à 100 maintenant que c'est vide et on en refera un quand il sera complètement chargé à la fin de la série pour voir la différence. Vas-y, c'est parti de là, il va bombarder là. Attends, 3, 2, 1, go! Vas-y! Stop! Stop! 11 secondes 7. Bah voilà, 11 7 secondes de quoi mon grand? Il a la santé mon copain! 11 secondes 7, c'est pas mal. Après, on est en descente, mais voilà, on fera exactement le même test, dans la même rue. On a fait ça sur une portion d'autoroute à 120 km/h, donc pas d'excès de vitesse. Là, on est en train de rentrer tranquillou, C'est en toute légalité. toujours. Donc ici on est sur un L4. Ouais, L4 H3. C'est ça. L4 H3 parfait, 2 PC, air conditionné. On va quand même partir sur un chauffage, Ouais, c'est petit pas chauffage. mal. On a combien là, tu prends une fourchette? Pas te dire déjà, le dernier que j'ai fait juste pour 2000 watts. 2000 watts avec une batterie 220 ampères, chargeur onduleur, détecteur de tension. Ça lui a coûté 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Sans les meubles. Sans la meuble. Alors, Juste en élec. Ah putain. Et les meubles, tu comptes combien? Les meubles, c'est pas moi. Là, je suis tributaire de quelqu'un qui est COP, justement. Maintenant, ici, moi, je peux essayer d'envelopper toute la totalité pour diminuer le prix, que je travaille avec mon pote. Là, c'est un 2 places, 3 places. 3 places, ouais. Voilà, donc tu fais 3 fois 80 kg, tu rentres ça, et tu as une charge utile maximum de 378 kg. Ah, c'est rien. À savoir qu'une batterie de 220 ampères pèse 65 kg. On est pas dans la merde là. Et on peut mettre que 900 kg vu qu'il fait déjà 2 tonnes 6 quasiment. 370 kg, on va pas aller loin là. Ça va pas aller loin, non. Là, ici, maintenant, moi, j'utilise du bois en peuplier contreplaqué. Ça résiste à l'humidité, c'est très léger, c'est très joli. Il y a plusieurs designs différents qui le font. Chez Dika, le mode évasion, ils sont très très jolis. Et dernière chose, le frigo, c'est un frigo spécial avec un écran. Ça consomme. Mais pourquoi vous venez avec des bazars aussi, de fafoule là? Qu'est-ce qu'il a votre écran avec votre Un frigo et la un porte, écran. c'est un écran. C'est une porte en verre et il y a un écran dessus. Mais c'est un 220. Ouais. On n'a jamais 220 dans le frigo dans les voitures. Merde. Il faut un frigo à compression. À compression. Parce que cela résiste à la chaleur. Tandis qu'un c'est vrai. frigo en 220, il va pomper plus qu'un PC par la chaleur. Ça a beau être isolé, une fois que la chaleur elle est rentrée, ça c'est vraiment Ok. Et portable. aussi Internet Starlink, c'est quoi le mieux? Starlink, le problème c'est les antennes. C'est pas les mettre Les au-dessus. antennes, tu dois toujours les calibrer et activer. tout, c'est une catastrophe. Moi je conseille, et ce que je vends souvent, c'est des. 5G. C'est comme un TP-Link, c'est ça, mais avec une carte SIM intégrée. Ouais, voilà. Ok, Et ouais. il fonctionne en 12 volts, en basse tension. Oh, c'est Donc mieux, on est ça. sur la petite batterie, on consomme rien. Et là vous avez la 4G et même du Ethernet. Magnifique. Maintenant vous êtes limité. Hein. Ouais. Vous, c'est Ouais. pas, c'est pas la fibre. Oui. On commence devant? Allez, c'est fini dans 2 semaines. Allez, c'est là. Bon, maintenant que John nous a expliqué un petit peu ce qu'on pouvait mettre ou pas en termes de batterie et de puissance, il va falloir qu'on trouve des cartes AMD qu'on puisse mettre à l'intérieur. Moi je dis il faut une 9870 XT. John, il nous a bien dit qu'il fallait un bon rendement, il fallait pas que ça consomme trop. Moi, je pense qu'il faut viser des composants super performants, mais qui consomment pas trop. Ou bien on prend une 9770 normale, ça consomme moins. Alors, je sais que la XT consomme 300 watts, parce qu'on a fait une vidéo il y a pas longtemps sur la RX 9070 XT, et celle-ci, elle consomme 220 watts. Ah ouais, t'économises 80 watts quand même. C'est vrai qu'on pourrait partir sur la normale alors. D'ailleurs, regarde, un truc trop excellent. Il y a marqué minimum 150 watts, mais c'est une étiquette. Non. À mon avis, il s'était trompé sur la quantité à la base. Marqué 550, alors qu'à la base c'était 750. Non, alors là, c'est un Voilà. historique. Hystérique qu'on vient de découvrir. Je pense qu'on peut quand même se permettre de prendre de la XT. Non. Si, le seul truc qu'on doit faire, c'est l'undervolté. Ça marche super bien. Au lieu de overclocker, augmenter le voltage, ça consomme plus, il y a plus de perf. En fait, on l'undervolt, donc on perd un tout petit peu de performance, mais par contre, elle peut consommer vraiment beaucoup moins. Et parfois, on peut même ne pas perdre de performance et avoir une meilleure consommation, mieux gérer la courbe, etc. Parce que là, c'est 300 watts. Après, c'est la carte la plus performante de chez AMD. Là, on pourra jouer à tous les jeux sans problème en 4K. Pour moi, on fait pas un van pour mettre une carte qui n'est pas la meilleure. C'est vrai. Moi, je pense qu'on va mettre ça. Et d'ailleurs, aussi un truc qui est hyper pratique, et c'est pas parce que c'est sponsorisé par AMD, ça c'est juste parce qu'ils vraiment ils font des bons produits. Les processeurs AMD X3D consomment très peu. Si on prend par exemple le 7500 X3D, il consomme 65 watts. Bon, on prend ça.
Voilà, ça consomme rien. On pourrait même mettre un 9950X 3D V2. Ouais, ça consomme un peu par contre. Alors je pense qu'on pourrait peut-être même mettre un 9800X 3D. Si on met un PV aux limites négatives, donc on l'empêche de monter trop haut dans le voltage, de trop consommer, il y a moyen que ça consomme pas trop. Tu sais ce qu'on va faire aussi? On va limiter les FPS, parce que si on met les FPS sans les limiter, on va péter la consommation. Ouais, et c'est vrai que le problème dans un van, c'est que c'est con, si tu peux jouer qu'une demi-heure avec 2 batteries, c'est dommage. Et là, si on a plusieurs grosses batteries de 2000 watts et qu'au total, ils consomment moins de 500 watts, on peut tenir plusieurs heures de gaming. Et... Ok, bah là on fait ça. Je pense qu'il faut viser 400-500 watts par PC. Ouais. En tout cas, on va pas monter le PC dans cet épisode, faudra attendre d'avoir le meuble et tout, voir si on l'intègre. Est-ce qu'on fait un desk mode où on met le PC dans le bureau et on fait un bureau assis debout avec les setups qui montent et qui descendent? En tout cas, on l'a pas dit, mais on veut 2 setups au final. On a remesuré et en fait, on peut avoir un setup de 2 mètres, soit mettre 2 setups. Parce que si tu commences à jouer tout seul, moi je pense que je vais être jaloux là. C'est vrai que c'est quand même mieux, surtout il y a 2 lits, 3 places, on met 2 setups. Un double setup dans le van. C'est pas comme si c'était facile quoi. Après, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux faire une LAN avec tes potes, chacun son camion, tu les mets cul à cul, et là chacun joue dans ce setup. En local. Voilà. Bon, on prend la carte? Vas-y, go! Et attends, par contre, si jamais vous avez des idées de composants que vous voulez absolument voir, des marques ou des trucs, vous avez des idées, mettez tout dans les commentaires, même le boîtier. S'il y a 2 setups, il y en aura peut-être un en desk mode et l'autre sur un boîtier. Si vous avez un beau petit boîtier à mettre dans un van, dites-le nous et on l'ajoutera. Voilà, et même si vous avez des idées pour le van, que ce soit en termes de meubles, d'éclairage, Et de tout. d'extérieur, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'on n'irait pas quand même essayer de jouer un peu à l'intérieur? Ça va pas être possible ça, comment? On va y arriver. Bon, on est impatient, on voulait voir ce que ça fait de jouer dans un van. C'est parti, on installe le setup. On va surtout vérifier si c'est possible de jouer ou pas pendant que ça roule. Donc bon, On le mettait là le setup, ça? ouais, là c'est bien. Hein. Mais là, il y a largement assez de place. Attends, je cherche le siège gamer. Moi je vais démarrer. Hein. Il va se casser la gueule, non? C'est dangereux ce qu'on fait. Moi, je suis prêt. Hein. T'as la clé? Et je suis pas sûr que c'est une si bonne idée de faire un van qui roule. Non mais techniquement, légalement, on n'a pas le droit de jouer pendant qu'on conduit, bien évidemment. Expérience numéro 1 du van gamer, le gaming mobile. Mathis, t'es prêt? Ouais, je suis chaud, gros. J'installe Fortnite là actuellement. Oh putain. Ah, c'est pas si simple, hein. On abandonne, hein. C'est pas encore au point notre van Je gamer. pense que ce serait quand même mieux qu'on attache le bureau, qu'on mette un petit siège avec des sangles. Hein. On se retrouve à l'épisode 2? On fera ça dans l'épisode 2. Allez, à plus. Ciao!